ce livre est né d'une rencontre qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale, une journée d'études en septembre 2019. Septembre 2019 sur les disparus de la guerre d'Algérie. Pourquoi l'avoir organisée? Parce qu'un an auparavant, vous vous en souvenez probablement, en septembre 2018, le président de la République, Emmanuel Macron, s'était rendu au domicile de Josette Audin, dans son appartement de Bagnolet. Elle était déjà très âgée, elle décédera 4 mois plus tard. Donc il était temps qu'il y ait ce geste au nom de la France, et il lui a présenté des excuses et dit que son mari, qui était à l'époque âgé de 25 ans, Maurice Audin, jeune mathématicien, eh bien, avait été tué par les militaires qui le détenaient. Il a employé les mêmes, exécutés, assassinés dans diverses déclarations orales. Donc, c'était une manière de rompre avec une absence de réponse ou une version mensongère dans un premier temps qui disait qu'il s'était évadé, hein, et qu'on n'avait pas de trace de sa disparition. C'est ce qui avait été dit à sa veuve peu de temps après et qui a été démontré comme étant une version fausse, mais qui n'avait jamais été remplacée par une autre de la part des autorités officielles françaises. Donc, ça c'était septembre 18. Un an après, il y a eu cette initiative de la part d'associations, l'association Maurice Audin, qui s'appelle depuis le décès de Josette et Maurice Audin, et d'une autre association qui s'appelle Histoire coloniale et postcoloniale, et avec le soutien de la Ligue des droits de l'homme, d'Amnesty International, de la CIMAD et de la CAT, en particulier. J'espère que j'oublie personne. Enfin, bon, il y avait aussi des institutions universitaires qui s'étaient jointes à cette initiative. Je pense à la Contemporaine, la bibliothèque Centre d'archives sur le campus de Nanterre, etc. Bon, donc, une journée d'études. Et dans ce livre, on a choisi de publier les actes, si je puis dire, de cette journée d'études. Hein. Dans un premier temps, c'est la première moitié du livre, puisque le livre s'intitule « Les disparus de la guerre d'Algérie, suivi de la bataille des archives ». Ce qui s'est produit ensuite sur la question de l'accès aux archives. Alors, la journée d'études, en 2 mots, très brièvement, elle portait sur des questions d'histoire. On avait la présidence de Benjamin Stora pour une session sur l'histoire avec des éclairages sur différents aspects. Les disparitions forcées dans l'histoire coloniale française avant la guerre d'Algérie, ça n'a pas commencé que là, il y en a eu d'autres auparavant, et Alain Ruscio a parlé de l'Indochine, par exemple. On a parlé de la doctrine de la guerre révolutionnaire, celle qui était officiellement la doctrine conductrice, directrice de l'armée française au moment de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, hein, premier semestre 57, et enlèvements massifs qui se sont traduits par des disparitions forcées, donc l'histoire, des éclairages sur l'histoire. Et puis, on a aussi eu des éclairages, très rapidement, sur la question juridique, la question du droit, puisque, notamment avec la participation d'Emmanuel Decaux, qui a travaillé sur la notion de disparition forcée en droit international, à partir notamment de l'expérience de l'Amérique latine, et il a parlé de la progression, en quelque sorte, de la définition de ce qu'est une disparition forcée en droit international. Bon, donc des éclairages juridiques, et la troisième partie de cette journée d'études, dont le livre rend compte dans un premier temps, portait sur la question des archives. Et là, on a eu des archivistes, Caroline Piketty, qui avait été en charge de l'accueil des publics au centre de Pierrefitte des Archives nationales, nous a fait part des problèmes graves qui se posent dans l'accès aux archives, en raison notamment, ça sera l'objet de la deuxième partie du livre, de l'application rigoureuse d'une directive non législative qui est ce qu'on a appelé l'IGI 1300,
et qui avait été mise en place fin 2019, fin 2018, début 2019, pardon, et qui faisait obstacle aux recherches des chercheurs. Bon. Donc, une troisième partie portait sur les archives. Il y a eu les apports importants de Caroline Pinetti et les apports importants aussi de la présidente de l'Association des archivistes français, Céline Guillon, qui a tenu à intervenir en tant que présidente de l'Association des archivistes français, qui regroupe plus d'un millier de membres exerçant des fonctions d'archiviste dans différents centres et lieux d'archives. Elle a tenu à dire que les archivistes ne sont pas les gardiens des secrets d'État, car l'opinion publique ou les chercheurs peuvent avoir l'impression que ceux qui les empêchent d'accéder à certains documents d'archives, ben, ce sont les archivistes, ce sont leurs interlocuteurs dans des centres d'archives. Or, en tant qu'archiviste, l'association, l'AAF, l'Association des archivistes français, s'est inscrite dans cette journée d'études et dans ses suites. Alors ces suites, très rapidement, parce que je vais passer la parole à Catherine Tetchenkoli, ces suites, ben, ça a été l'objet de ce qu'on a appelé la bataille des archives, la constitution d'un collectif qui a déposé des recours constitutifs.